L'élu. Ce message vous parviendra exactement lorsque vous en aurez le plus besoin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des instants dans la vie où nous nous sentons perdus, où tout semble flou, où les doutes s'accumulent dans notre cœur. Peut-être traverses-tu un moment comme celui-ci en ce moment même. Si tu es ici, en train de lire ces mots, ce n'est pas un hasard. Ce message t'a trouvé au moment précis où tu en avais besoin. Allah orchestre chaque instant de nos vies avec une sagesse infinie. Parfois, un simple mot, une rencontre, une parole, peut être le rappel dont notre âme avait soif. Peut-être que ce message est cette lumière, ce souffle d'espoir, cette réponse que ton cœur attendait en silence. Reste attentif, car ce qui va suivre pourrait bien être le signe que tu attendais, l'appel que ton cœur attendait. Dans l'immensité du désert, là où le sable brûlant rencontre l'horizon infini, un homme marche, épuisé. Chaque pas qu'il fait semble l'alourdir davantage. La chaleur écrasante, la solitude pesante, la soif qui serre sa gorge. Il lève les yeux vers le ciel, son cœur débordant d'une prière silencieuse. Ya Allah, montre-moi un signe. Puis, soudain, une silhouette apparaît au loin. Un voyageur, portant une gourde remplie d'eau fraîche et des indications précises vers un oasis. Était-ce une simple rencontre fortuite, ou la réponse d'Allah à cet appel discret venu du fond de l'âme? Dans la vie, combien de fois avons-nous ressenti cette détresse, ce sentiment d'être perdu sans issue? Nous attendons un signe, un message clair, mais savons-nous vraiment le reconnaître quand il arrive? Parfois, c'est une parole qui résonne au bon moment, une main tendue lorsque nous en avons besoin, une opportunité qui se présente contre toute attente. Est-ce le hasard ou une réponse divine à nos supplications? Allah, dans sa miséricorde infinie, n'abandonne jamais celui qui l'appelle. Il entend les prières murmurées dans la solitude, celles que personne d'autre n'entend. Il répond, mais pas toujours de la manière dont on l'imagine. Parfois, sa réponse est un délai qui nous apprend la patience. Parfois, c'est un détour qui nous préserve d'un mal. Et parfois, c'est une évidence qui surgit devant nous, comme ce voyageur dans le désert. As-tu déjà vécu un moment où la réponse est venue d'une manière inattendue? Était-ce vraiment un simple hasard, ou bien la main d'Allah intervenant dans ta vie? Ainsi, Allah nous rappelle dans son livre, « Et quand mon serviteur t'interroge à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 286. Allah est proche, plus proche que nous ne l'imaginons. Peut-être as-tu déjà reçu ta réponse sans même t'en rendre compte. Les épreuves sont des messages déguisés. Il pensait que tout allait bien, un emploi stable, une routine bien ancrée, une vie sans grand bouleversement. Puis, un jour, sans avertissement, il reçoit une lettre. Licenciement. Son monde s'effondre. L'angoisse l'envahit. Comment va-t-il subvenir à ses besoins? Comment faire face à l'inconnu? Au début, il lutte. Il cherche à comprendre pourquoi cela lui arrive. Il remet tout en question. Mais dans ce chaos, quelque chose change en lui. N'ayant plus d'autre refuge, il se tourne vers Allah avec une sincérité qu'il avait peut-être perdue. Ses prières deviennent plus profondes, son cœur plus humble. Il commence à chercher un autre chemin. Et c'est ainsi qu'un jour, une nouvelle opportunité se présente. Un travail différent, qui lui laisse plus de temps pour sa spiritualité, pour sa famille, pour ce qui compte réellement. Ce qu'il croyait être une punition était en réalité une bénédiction déguisée. Combien de fois avons-nous ressenti cela? Un événement douloureux, une porte qui se ferme, et l'impression que tout est contre nous. Pourtant, si nous prenons du recul, ne voyons-nous pas que certaines de nos plus grandes bénédictions sont nées de nos épreuves? Et si ce que tu vis actuellement n'était pas un obstacle mais une opportunité? Et si cette douleur était en réalité un pont vers une bénédiction cachée? Nous ne voyons qu'un fragment de l'histoire, mais Allah voit l'ensemble du tableau. Ce que nous prenons pour une perte est parfois un détour divin
qui nous préserve d'un plus grand mal ou nous dirige vers un bien inespéré. Ainsi, dans le Saint-Coran, Allah nous rappelle « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2:216. La douleur n'est jamais sans raison. Peut-être qu'aujourd'hui, tu pleures pour une porte qui s'est fermée, mais demain, tu remercieras Allah pour celle qui va s'ouvrir. Quand Allah t'envoie un rappel subtil. Elle était assise, le regard vide, son cœur lourd d'un fardeau invisible aux yeux des autres. La solitude pesait sur elle comme une ombre silencieuse. Elle se sentait perdue, incomprise. Dans un geste presque machinal, elle attrapa son téléphone et ouvrit une vidéo. Quelques secondes après, les paroles résonnèrent en elle comme un écho profond. C'était exactement ce dont elle avait besoin d'entendre, comme si quelqu'un avait lu dans son cœur et lui avait soufflé la réponse. Les frissons parcoururent son corps. Était-ce une coïncidence? Ou bien un rappel qu'Allah ne l'avait jamais abandonné? Nous avons tous vécu un moment comme celui-là. Un verset du Coran qui apparaît au bon moment. Une parole qui touche directement notre âme. Une rencontre qui change notre trajectoire. Ces moments sont bien plus que du hasard. Ce sont des signes, des rappels subtils qu'Allah place sur notre chemin pour nous dire « Je suis là, je t'entends, je te guide ». As-tu déjà ressenti cette sensation étrange qu'un message t'était destiné personnellement? Que ce soit un verset, une parole ou une rencontre qui semblait être orchestrée uniquement pour toi. Allah nous envoie des signes tous les jours, mais sommes-nous attentifs? Il parle à travers les événements de notre vie, à travers nos émotions, nos rencontres, nos épreuves. Il suffit d'ouvrir les yeux et le cœur pour voir que rien n'arrive au hasard. Ainsi, Allah nous dit dans le Saint-Coran « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. » Sourate Fussilat 41, 53. Les réponses sont là, autour de toi, en toi. Il suffit d'écouter. Les silences d'Allah ne sont pas des absences. Un petit garçon, émerveillé par la nature, planta une graine avec impatience. Chaque matin, il courait voir si quelque chose avait poussé. Mais jour après jour, la terre restait silencieuse. Rien ne bougeait. Il commença à douter. Peut-être que la graine est morte? Peut-être que rien ne poussera jamais? Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'en secret, les racines s'étendaient profondément sous terre, puisant la force nécessaire pour grandir. Ce n'est que bien plus tard qu'une pousse émergea, fragile d'apparence, mais déjà solidement ancrée. Combien de fois avons-nous vécu cela dans nos vies? Nous prions, nous demandons à Allah une réponse, un signe, une ouverture, et nous avons l'impression de ne recevoir que du silence. Ce silence peut être pesant, il peut nous faire douter, nous faire croire qu'Allah nous a oubliés. Mais est-ce vraiment un abandon? Ou bien une période de croissance invisible? As-tu déjà ressenti le silence d'Allah dans ta vie? Et si, au lieu de l'absence, ce silence était en réalité un moment où quelque chose grandissait en toi, en silence? Parfois, ce que nous percevons comme un vide est en réalité un travail en profondeur. Comme la graine, notre foi, notre patience et notre confiance doivent s'enraciner avant que nous puissions voir les fruits de notre attente. Ce n'est pas parce qu'Allah est silencieux qu'il n'agit pas. Ainsi, il nous rappelle dans le Coran « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est certes le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39-53. L'absence apparente d'une réponse n'est jamais un rejet. C'est souvent une préparation, car au bon moment, Allah fera pousser ce que nous avons semé avec foi et patience. La destinée d'Allah est toujours meilleure. Il se précipite vers l'aéroport, le souffle court, priant pour ne pas rater son vol. Mais malgré ses efforts, les portes de l'embarquement se ferment sous ses yeux. Frustré, il sent la colère monter en lui. Pourquoi cela devait-il arriver? Quelques heures plus tard, il apprend une nouvelle bouleversante. L'avion qu'il devait prendre a rencontré un accident. Ce qu'il considérait comme un échec, une malchance, était en réalité une protection d'Allah. Nous avons tous vécu des moments où un événement ne s'est pas déroulé comme prévu. Un emploi refusé,
une relation qui prend fin, un projet qui échoue. Sur le moment, cela ressemble à une injustice, à une douleur insensée. Mais avec le recul, nous comprenons que cette porte fermée nous a évité un mal plus grand ou nous a guidés vers quelque chose de meilleur. Combien de fois as-tu été sauvé sans même t'en rendre compte? Et si chaque porte fermée était en réalité un passage vers une bénédiction cachée? Nous voyons souvent la vie avec une vision limitée, focalisée sur ce que nous désirons immédiatement. Mais Allah, lui, voit l'ensemble du tableau. Ce qui nous semble être un obstacle est parfois un détour nécessaire vers quelque chose de plus grand. Ainsi, il nous rappelle dans le Coran « Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. » Sourate Al-Ahzab 33.3. Rien n'arrive par hasard. Chaque épreuve, chaque retard, chaque opportunité manquée fait partie d'un plan parfait, conçu par celui qui sait ce qui est le meilleur pour nous. Alors même quand la vie ne se passe pas comme prévu, mets ta confiance en Allah. Ce qu'il te prépare est toujours meilleur que ce que tu avais imaginé. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le signe que tu attendais, la réponse que ton cœur cherchait. Allah ne t'a jamais abandonné, même dans les moments où tu te sentais seul. Chaque épreuve, chaque silence, chaque retard, tout fait partie d'un plan divin, écrit avec sagesse et amour. Que cette vidéo soit une lumière pour toi, partage-la avec ceux qui en ont besoin, et rappelle-toi, Allah ne fait jamais d'erreur. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur toi.